N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Heute Abend möchte ich über das Thema sprechen. Ich weiß Ce nicht, soir, j'aimerais vous parler de thèmes. Je ne sais pas si celui-là vous intéresse. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues à cette école biblique ici pour être bénies. C'est OK. Certains sont venus pour être en communion. C'est OK aussi. Certains sont venus pour être aimés, pour être guéris. C'est OK. Une question, est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues parce qu'ils veulent grandir spirituellement? C'est bon, OK, vous êtes sûr? Tu sais, si tu veux grandir spirituellement, Dieu va te montrer des étapes et ça coûte quelque chose. Tu sais, l'arrêt ne fait jamais grandir spirituellement. Grandir spirituellement t'emmène toujours dans des étapes où j'ai eu des rémas de Dieu, où je dis « Ok, je vais faire ceci ». Et tout d'un coup, j'ai remarqué comme j'ai grandi. Est-ce que tu as vraiment envie de grandir ou est-ce que tu es satisfait? Oui, tout est OK, ça fait 20 ans que je suis croyant, je sais tout, je connais tout, je pourrais même mourir, tout est OK. Je sais, j'étais jeune en tant que commercial et un jour, mon chef m'a emmené chez un client et c'était un client, je crois qu'il était enseignant aussi. J'espère que je ne blesse pas les enseignants maintenant. Il y a une expression, Dieu et les enseignants savent tout. OK, ça c'est les enseignants qui ont grondé derrière. Donc on est arrivé chez le client, je ne sais pas quel était son travail, son job, sa profession, et mon chef essaie de lui expliquer quelque chose de technique et peu importe ce qu'il lui disait, le client disait toujours « je sais ». Il y a des gens comme ça, aussi des chrétiens, quand tu racontes « je sais, je sais, je sais ». Et dans toute la discussion, il disait « je sais, je sais ». Alors on est sorti, on est parti. Alors mon chef me dit, bien que le client avait que 30 ans, « Monsieur Fay, il me dit, mon chef, il pourrait déjà mourir, ce client ». J'étais choquée. Alors il dit « tu sais, si quelqu'un sait tout, il peut mourir ». Nous n'allons jamais tout savoir sur la terre. Dieu seul le sait. Et tu sais, peu importe combien de temps tu es chrétien, il y a toujours encore la possibilité d'avoir encore des choses, des révélations de Dieu. Et si cette fin de croissance n'est plus là, alors ça va être difficile. C'est aussi difficile pour beaucoup de leaders spirituels s'il n'y a plus de faim, s'il ne s'agit que encore de position et de puissance dans l'Église. Et je vais vous raconter une histoire maintenant qu'un rabbin m'a raconté et ça m'a beaucoup impressionné. Il disait en Israël, nous avons une tradition et c'est quand un enfant est éduqué, la maman est responsable pour l'enfant jusqu'à 12 ans. Et le père ne s'occupe pas beaucoup de l'enfant, c'est la maman. Et quand l'enfant a 12 ans, que ce soit un garçon ou une fille, il y a une fête qui est faite, toute la famille est invitée, et alors il y a un acte officiel, donc la responsabilité de l'enfant va chez le papa. Donc le père prend la responsabilité de son fils, sa fille. Donc il est responsable pour que l'enfant croit pour qu'il arrive à un certain niveau. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Mais le père décide quand l'enfant est mûr et alors il fait quelque chose. Ils emmènent l'enfant à la banque et ils disent « Monsieur banquier, c'est mon fils, ma fille. Maintenant, elle est prête, il est prêt. Elle reçoit maintenant la procuration pour mon compte bancaire. » Est-ce que tu comprends cette histoire?
Ce soir, j'aimerais te demander quel âge as-tu? Est-ce que tu crois voir notre maturité? Et il y a un point où lui, il dit, oui, ok, tu es assez mûr, je te donne la signature, la procuration pour guérir des malades, propager la parole de Dieu, pour prophétiser, de réveiller des morts. Vous êtes tous silencieux maintenant. Mais je crois, si tu n'as pas la procuration, ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause d'une maturité. Quand mon fils, s'il était venu vers moi à 13 ans et dit « J'aimerais que tu m'achètes une moto avec 1000 chevaux », j'aime mon fils, mais je ne lui aurais jamais acheté parce que je sais que mon fils, je ne l'aurai pas longtemps. Et tu sais très bien quand quelqu'un est mûr. Et Dieu sait très bien quelle est notre maturité. Hier, sur YouTube, j'ai vu quelque chose. Et les gens font souvent des commentaires en dessous. Et une femme a commenté. Et comme ça, des milliers de personnes, ils sont mûrs comme un enfant de 1 an. Et je crois que c'est important qu'il y ait une croissance spirituelle et que Dieu nous l'a donnée. Comment tu es né ou né de nouveau? Tu es né de nouveau dans ce que tu as eu la révélation que Jésus-Christ est mort pour toi. C'est juste ça? Il t'a pardonné tes péchés et Jésus-Christ est le chemin vers le Père. Est-ce que c'est juste ça? Où est-ce que tu es en ce moment? Chez le Père ou en chemin? Sur le chemin? Je pose des questions bizarres, je sais, mais beaucoup de chrétiens se convertissent. « Oh Jésus, je te donne ma vie, c'est génial !» Et toute leur vie, ils sont sur le chemin. « Jésus, je t'aime !» Mais ils ne sont jamais arrivés chez le Père. Et je crois, un chrétien qui veut grandir spirituellement doit connaître le Père. Pas seulement Jésus, pas seulement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui t'a amené vers Jésus, qui t'a donné la révélation. Il est le chemin. Il est l'amour de Dieu. Et c'est bon que tu aies une relation. Mais Jésus est mort pour t'emmener toi chez le Père. C'est juste ça. Jésus voudrait emmener la mariée chez le Père. Et nous, souvent, nous sommes satisfaits d'être en chemin. En Allemagne, comme ça, il y a quelque chose que je n'ai pas connu. Ce sont ces étudiants éternels. Il y a des personnes, ils étudient encore un diplôme. Et je crois que pour eux, le chemin est le but. Et alors, ils ont 35 ans, papa, maman payent encore tout, et ils étudient. Ils ne pensent même pas pourquoi ils étudient. Et qui peuvent avoir un bon job, qu'ils gagnent de l'argent, qu'ils peuvent faire quelque chose, qu'ils peuvent fonder une famille, ça ne les intéresse pas. Ils sont en chemin, et le chemin est le but. Et je crois que beaucoup de chrétiens sont à ce niveau-là et n'ont jamais vraiment eu le besoin de connaître le Père comme il est. Le Père est différent de Jésus. Le papa est différent de maman. C'est juste ça. Je vous raconte maintenant la différence entre papa et maman. Quand mon jeune fils, il avait 18 mois à peu près, il marchait à peine à la maison, dans la cuisine. Donc j'ai réparé la prise électrique, donc je l'ai testé avec un tournevis qu'on peut tester avec. Donc je l'ai mis de côté le tournevis, j'ai fait autre chose. Et le jeune enfant l'a vu. Il a pris le tournevis, il a mis dans la prise électrique, ça fait... Et la maman a vu ça, et elle était juste avant l'infarctus, et elle a crié. Et alors elle me regarde, mais comment peut-il laisser ce tournevis ici? Et moi, je rayonnais de joie, j'étais fière. Mon fils essaie d'être comme moi.
Ça, c'est le papa. Tu comprends ça? La maman est différente. Elle avait des peurs que quelque chose arrive. Ja, ja. Er hat Schlag abbekommen, Zeit, aber es ist okay. Nicht weiter sagen, gell? Mais Dieu est différent que Jésus et Jésus est différent que le Saint-Esprit, mais ils sont quand même divins, une unité, mais ne reste pas en route sur le chemin. Apprends à connaître Dieu le Père. C'est bien de faire une école biblique, c'est bien d'étudier la théologie, mais ce n'est pas une garantie que tu connaisses le Père. Tu comprends ça? Et beaucoup de chrétiens, ils te racontent toute la journée, peu importe ce qui se passe, c'est Jésus ça, merci Jésus, Jésus ça. Mais quand tu parles avec eux, tu remarques qu'ils ne connaissent pas le Père. Est-ce que vous avez envie de connaître le Père comme il est? Vous savez ce que c'est d'avoir une relation entre père et fils. Je sais que beaucoup de chrétiens et beaucoup de personnes qui sont là, ils sont endommagés, blessés parce qu'ils n'ont pas eu de père ou parce qu'ils n'ont pas eu un papa chrétien, pas un papa qui était un exemple et pas un bon papa. Les enfants ont été maltraités et je crois que des chrétiens ont besoin de guérison pour que cette mauvaise image du père, papa terrestre s'enlève et qu'ils trouvent ce papa céleste. Si toi tu n'as pas de papa, un vrai papa, si tu n'as pas eu, alors toute ta vie, humainement, tu as un manque. Et en Allemagne, nous avons eu une génération après la guerre où le père était mort en Russie à la guerre et ils ont été éduqués par des mamans qui les aimaient, mais il manque quelque chose. Cette masculinité manque, ce papa manque. Un papa, c'est aussi quelqu'un qui donne des sentiments de valeur à un enfant. Pas seulement qu'il a fait quelque chose, mais autrement. Je crois que c'est tellement important. Je me rappelle, ici, dans l'église, nous avions un frère, il était là quelques années, il est venu à la foi, donc il a déménagé après en Allemagne du Nord. Un très gentil homme, mais il me racontait que son papa ne lui a fait jamais de compliments, jamais il n'a donné des compliments. C'était toujours négatif, il a toujours... Donc après, il était marié, il avait 2 enfants et il avait toujours encore ce besoin, malgré qu'il était chrétien, que son papa lui dise quelque chose de positif. Il disait, tu sais, quand j'ai trouvé ma femme, il l'a tout de suite critiqué. Qu'est-ce que tu as donc ramené là? Quand ils ont eu les enfants, il espérait, je suis devenu grand-père aussi chez les enfants. Oh, bah, tu as eu des filles, pourquoi tu as eu ceci? C'était que négatif. Et il lui restait un dernier espoir. Son papa avait un passe-temps qui avait affaire avec des voitures et c'était un fan de voitures Opel. Il n'existait rien d'autre que Opel. Alors ce jeune homme, il disait si j'avais assez d'argent, donc il économise, il fait une location, alors je m'achète une nouvelle Opel. Et la première des choses, je vais chez mon papa et je vous le montrer, il va être impressionné, il va admirer, regarder. Donc il s'est acheté, il a fait un leasing sur cette voiture, ça a presque brisé son mariage parce qu'il ne pouvait pas payer. Et alors il va chez son papa. Allô papa, qu'est-ce que tu regardes? Je veux te montrer quelque chose. Il lui montrait cette nouvelle voiture Opel et le papa dit mais qu'est-ce que c'est comme couleur qui est pas belle? Pourquoi je vous raconte ça? Parce que cet homme était chez moi. Il avait 30 ans. Il pleurait comme un petit enfant. Sa dernière chance était partie. Et je peux comprendre que des personnes comme ça ont avec l'image du Père. Mais si Dieu veut guérir ton cœur, lui va te donner des sentiments de valeur. Maintenant, on peut apprendre à connaître Dieu, ce que nous apprenions et lisons la Bible, c'est bon. D'autres ne sont pas tout à fait d'accord, surtout les pasteurs, je suis d'accord. La parole de Dieu suffise. Je dis non,
Il faut que tu aies une réelle relation avec ce Dieu. Il faut que tu connaisses ce Père. Il faut que tu connaisses Jésus. Il faut que tu connaisses le Saint-Esprit. Mais il faut aussi que tu connaisses ce Père comme il est. Et plus tu connais le Père, plus tu vas être adulte et plus tu vas avoir se chéquier et avoir de l'autorité. Bien sûr, si tu ne connais pas le Père, tu peux aussi vivre des miracles, tu peux vivre des choses. Mais c'est comme si il te manquait des racines. Il y a de beaux arbres qui ont des fleurs et qui ont des fruits, mais les racines ne sont pas profondes. Et quand l'orage vient, ces arbres tombent vite. Je crois que si les chrétiens n'ont pas de relation avec le Père, alors il leur manque des racines qui sont profondes. Comment est-ce qu'on peut connaître ce Père? Je crois, premièrement, il faut que tu aies le désir. Il faut que tu aies le désir de grandir et Dieu le Père, l'avoir, le connaître comme Dieu le Père, comme ton Père. Et il faut que tu lui autorises, Père, tu peux m'éduquer comme un père éduque son enfant. Et papa est un bon papa, dit la Bible, s'il éduque, s'il le corrige. Je sais qu'on n'aime pas être corrigé, on va être aimé, honoré, on va avoir des caresses. Mais si tu veux grandir spirituellement, il faut aussi que tu sois corrigé. Moi, j'ai autorisé à Dieu, tu as le droit de m'éduquer et de m'humilier, je lui ai dit. De préférence, je vous raconte des histoires, mais je n'ose pas trop. J'étais jeune dans le ministère. Nous étions invités à prêcher quelque part dans l'Allemagne du Nord, dans un chapiteau, des hommes d'affaires. Mon épouse était avec. J'avais fait ça souvent déjà. Et j'avais fait un deal comme ça avec Dieu avant que je commence. Je demande une parole de connaissance à Dieu pour que je puisse commencer à aller dans le surnaturel. Tu sais, quand il y a des incroyants et tu commences avec des choses surnaturelles, les gens sont ouverts. Si c'est que du blablabla, alors souvent, ils se ferment. Et ça marchait toujours, ça. Et alors, j'étais à ce chapiteau. On chantait quelques chants, je me rappelle. Je dis, maintenant, Seigneur, donne-moi une parole que je puisse dire. Avant que je donne mon témoignage, je prends le micro et il y a une femme qui est là, tu as des problèmes de bas-ventre, viens devant, Dieu veut te guérir. Et bien sûr, il y a une femme qui vient devant, un peu cinquantaine, bien habillée. Donc mon épouse, j'ai encore ramené devant et on lui a pas imposé la main. Donc mon épouse aussi, la puissance de Dieu vient. Et tout ce qui gêne sort, et tout d'un coup, cette femme tombe par terre, les démons ont manifesté, elle avait une robe, les pieds qui montaient, on lui a descendu la robe de nouveau, elle a vraiment manifesté et crié. Et vous savez ce que je pensais? Waouh, Seigneur, les gens vont être impressionnés par moi. Je prie au nom de Jésus, tu sors. Et elle criait. Et alors le leader du chapitre vient et me tape sur l'épaule. Frère, fais ça, il fait chez tous les orateurs. Je ne sais pas comment la couleur de mon visage s'est transformée, mais je dis, Seigneur, plus jamais je veux avoir ces pensées. Je veux plus. Merci, Père, que tu m'as éduqué et que tu m'as humilié. Ça ne va pas s'arrêter, même si maintenant j'ai l'âge de la retraite. Dieu va continuer à travailler. Je lui autorise. Seigneur, tu as le droit de me corriger parce que je veux grandir spirituellement. Je veux te connaître plus. Je veux apprendre ta gloire, ta bonté. Je veux apprendre à te connaître comme tu es. J'étais en Suisse, invité dans la Suisse française pour un culte de guérison. Et j'oublierai pas, c'était dans un hôtel. Et devant l'hôtel, il y avait un immense parking. Et j'avais ma chambre au-dessus de la chambre, de la salle de réunion. Et je voyais les voitures venir. Je me réjouis que les gens viennent, qui sont malades, que Dieu peut agir. Et j'étais là, et le Saint-Esprit me dit, Pierrot, tu ne vas pas faire autant de guérisons
et en avoir que tu souhaites. Ça m'a rendu triste. Je dis, Saint-Esprit, pourquoi? Alors il dit, tu sais, les personnes viennent, ils veulent voir la puissance de Dieu, les mains de Dieu, et la guérison, mais ils ne veulent pas connaître son cœur. Et je sentais cette douleur de Dieu, parce qu'ils viennent de moi, la guérison, mais ils ne veulent rien avoir de moi, ils veulent juste avoir ma guérison. Ça m'avait rendu extrêmement triste, cela. Et je disais, Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai fait une faute? Il dit non, non, les personnes sont venues. Et la main, pour connaître la main, la puissance de Dieu, mais pas son cœur. Alors je disais, Saint-Esprit, donne-moi donc une chance. Il dit, Pierrot, ne prêche pas sur la guérison, mais prêche sur le cœur de Dieu. Toute la soirée, j'ai que prêché sur le cœur de Dieu. Et ça a touché les personnes. Je crois beaucoup se sont repentis et tout d'un coup, la puissance de guérison est venue. Beaucoup de personnes, ils veulent la puissance de Dieu, ils veulent avoir la guérison, la délivrance, la bénédiction, les miracles. Mais ils ne veulent pas connaître Dieu cœur à cœur. Si tu veux apprendre à connaître Dieu, ne commence pas autour. Tu sais, quand tu as des flèches et que tu tires, il y a comme ça une cible avec beaucoup de cercles. Certaines personnes disent « ouais, l'essentiel c'est que je touche la cible ». Mais si tu as beaucoup de points, la majorité, il faut que tu ailles au milieu avec ta flèche. Qu'est-ce que c'est? Le centre de Dieu, c'est son cœur. Ne cherche pas ses miracles, mais cherche son cœur. Est-ce que Dieu a un cœur? Ou est-ce que Dieu est un super robot dans l'univers qui touche comme ça des hommes et des femmes et les bouge? Ou est-ce que Dieu a un cœur? Moi, je vous donne un verset du cœur de Dieu, ça devrait vous suffire. Et Dieu t'a aimé tellement, toi et moi, que ce qu'il avait dans son cœur, l'essentiel, le plus beau, il l'a arraché. Et il l'a sacrifié pour toi et pour moi. Et ça, c'est Jésus. Ce n'est pas un plan comme ça, mais dans le cœur de Dieu. La chose la plus belle, la meilleure, son Fils Jésus, il l'a arraché. Il savait que son Fils, il va être rejeté, maltraité, mis à la croix, meurtri. Et tout de même, il a arraché ça de son cœur pour toi et pour moi. Ça, c'est connaître le cœur de Dieu. Quand est-ce que tu as, toi, la dernière fois pensé à cela, qu'il y a un Dieu? Il a arraché quelque chose de son cœur, l'essentiel, la plus importante pour toi et pour moi. Et ça, c'est mon Père. Mon Père est celui qui a brisé son cœur pour son Fils, il est allé à la croix et ce Fils a crié « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a le cœur de Dieu à crier. Et ça, c'est connaître le cœur de Dieu. Est-ce que tu as soif de ce cœur de Dieu, de le connaître? Je vais encore t'expliquer. Romains 5,5, l'amour de Dieu, du cœur de Dieu, au travers du Saint-Esprit. Et aller où? Dans l'Église ou dans ton cœur? Le Saint-Esprit a pris l'amour de Dieu et l'a mis dans ton cœur. Ça veut dire l'amour de Dieu et aller dans ton cœur, du cœur de Dieu dans ton cœur. Est-ce que toute ta vie, c'est qu'un sens unique, je veux être aimé, je veux être aimé, je veux être aimé, je veux être béni? Ou est-ce qu'on peut dire, je veux une fois donner quelque chose? Tu sais, une relation d'amour, c'est pas une relation dans un sens, mais une relation d'amour, c'est toujours je t'aime et l'autre dit aussi je t'aime. Nous ne pouvons jamais aimer autant que Dieu nous a aimés, mais nous pouvons donner beaucoup.
Je sais quand tu vas bien, que tu es à l'église avec l'onction et tout, c'est ça facile de dire Dieu, je t'aime. Mais est-ce que tu peux dire Dieu, je t'aime quand tu vas pas bien? Quand, comme Paul, tu es en prison, tu as des chaînes aux pieds, tu as un diagnostic, tu as le cancer et tu peux pas payer ton loyer. Tes enfants prennent de la drogue. Tu peux toujours encore dire « Dieu, je t'aime, tu es tellement bon. Ce soir, je veux arracher mon amour et te le donner et tu es tout pour moi. » Si tu ne connais pas le Père, si tu ne connais pas le Père, alors tu ne pourras pas le faire. Il faut que tu connaisses le Père. Il faut que tu apprennes à le connaître. Et dans ces moments où tu es par terre et tu l'aimes quand même, alors tu vas voir comme cet amour va et vient. Et c'est une relation d'amour. J'ai un souhait, tu comprends? Pas qu'on soit une assemblée ou des chrétiens qui font le plus charismatique, prophétique, mais que nous soyons une assemblée qui connaissent Dieu, des hommes et des femmes, peu importe que tu es catholique, protestant, baptiste, ça c'est complètement égal. L'essentiel c'est que tu connaisses ton Dieu, tu as une relation avec ton Dieu et que tu peux toucher son cœur. Je ne sais pas si tu sais, quand tu es enfant de Dieu, tu as quelque chose en toi qui peut toucher le cœur de Dieu. J'ai que 4 enfants. Mais imagine, tu aurais 10 enfants. Tu crois que chacun de tes enfants aurait quelque chose qui pourrait te toucher. Et chaque enfant est différent. Comme ça, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons chacun quelque chose qui peut toucher le cœur de Dieu. Et je sais, et c'est peut-être mon secret que je raconte à personne, mais je sais, moi j'ai quelque chose en moi où je sais, je peux toucher le cœur de Dieu. Mais je ne vais jamais en abuser quand je veux quelque chose. C'est une relation d'amour avec lui. Et toi, tu as quelque chose en toi où tu peux toucher le cœur de Dieu. Et si tu ne connais pas le cœur de Dieu et que tu es un chrétien avec beaucoup de versets bibliques dans ta tête, tu n'auras jamais cette relation d'amour avec le Père. Le prochain point, vous savez, nous sommes une assemblée très prophétique. Je me vois aussi dans ce ministère prophétique où est l'endroit le plus prophétique de l'univers. Le cœur de Dieu. Dieu. C'est quoi une parole prophétique? Une parole prophétique, ce n'est pas quelque chose qui va arriver, mais c'est ce que Dieu souhaiterait. Si un prophète vient et prophétise sur ta vie, tu vas guérir des malades, tu vas aller en Afrique, tu vas faire ceci, cela, ce n'est pas ce qui va arriver, mais c'est ce que Dieu souhaiterait que tu fasses. L'autre chose, c'est donc du voyant, et tu peux aller chez le voyant, c'est le plan du diable et ça va se réaliser, c'est le plan de Dieu. Mais une prophétie, c'est le souhait de Dieu. Et ça, c'est peut-être la raison pourquoi je prophétise parfois. Dieu, dans son cœur, il a un désir. Parfois, je rencontre des gens et Dieu dit prophétise. Je dis, mais ça ne peut pas être vrai, c'est ma foi, ça ne va donc pas avec lui. Et Dieu dit prophétise. Et je sentais, ça, c'est le souhait de Dieu, que ça se réalise. Et que c'est peut-être 5 ou 10%, et le reste, il faut que tu le fasses toi. Mais ça vient du cœur de Dieu. Et l'endroit le plus prophétique de tout l'univers, c'est le cœur de Dieu. Parce que dans le cœur de Dieu, ses désirs sont créés. Ça ne vient pas dans l'univers parce qu'il a des conseillers, mais ça vient du cœur de Dieu. Il a un plan pour chaque personne qui est sur la terre, pour chacun de ses enfants, il a un plan. Et ça, c'est dans le cœur de Dieu. Alors arrête de courir vers les prophètes, mais cherche le cœur de Dieu. Le problème, on fait toujours des raccourcis comme ça. On veut appuyer sur un bouton, on peut téléphoner. 5 minutes après, le repas est là devant la porte. Tu n'as plus besoin d'apprendre à cuisiner. Et comme ça, c'est aussi dans l'Église de Christ. Tu ne peux pas prendre un prophète, le payer. C'est ton meilleur copain, c'est ton conseiller. Ça ne va jamais remplacer Dieu le Père.
Si tu prends un prophète et c'est ton prophète et il doit remplacer ça, tu auras des manques. Nous vivons dans un temps qui va être très dangereux. Je ne veux pas vous faire peur, mais nous rentrons dans des temps où il y aura beaucoup de tumulte. Quand tu regardes déjà en ce moment ce qui se passe dans le monde, d'Angleterre jusqu'en Israël, d'Iran, de Russie, de partout, de certains pays, on ne parle même plus parce qu'il y a la guerre depuis longtemps. Nous sommes dans un monde, c'est de pire en pire, même financièrement, ça peut complètement descendre. Et tu sais, ce n'est pas important d'avoir une religion. C'est pas important d'avoir une église. C'est important de connaître le Père. Ce Père, de connaître le Père. Je crois, je dirais comme ça, la théologie, c'est quelque chose d'important. Connaître la parole de Dieu, c'est important. Mais ça ne remplace pas où tu passes ce temps tout seul, où tu es avec ton Dieu. Et le Père, tu dis au Père, je te donne la responsabilité de transformer mon cœur. Tu as le droit de me donner tout ce que tu veux. S'il le faut, tu as aussi le droit de me punir, de m'humilier. Mais je veux apprendre à te connaître. Je veux apprendre à te connaître. Et tu sais, si tu connais, tu apprends à connaître Dieu, à découvrir son cœur, combien il est long, profond, grand pour les humains. Tu vas être un évangéliste tout de suite. Si tu remarques comme dans le cœur de Dieu, il a l'amour de Dieu pour les hommes, il y aura ce pastoral en toi. Si tu connais le plan de Dieu, pour les humains, tu seras prophète. Personne n'a le besoin de mettre les mains, tu vas être prophète. Dans le cœur de Dieu, il y a tout ce que nous avons besoin. Dans le cœur de Dieu, il y a la guérison. Dieu aimerait que leurs enfants aillent bien et qu'ils soient guéris. Mais il y a des choses spirituelles qui empêchent qu'on ne soit pas guéri. Il y a des choses comme ça. Je vous raconte maintenant une histoire personnelle. Il y a plusieurs années, j'avais des problèmes de nuque. C'était tellement grave que j'étais même raide, je pouvais être droit, la tête devait être un peu penchée, tellement ça faisait mal. Malgré que j'ai prié, et je sais, donc je faisais des séminaires, je voyageais, je faisais des cultes de guérison, j'avais mal pendant des mois, et alors on était à un séminaire à Pertisa, où il y avait un hôtel à côté, il y avait un orateur, Billy Smith. C'était un homme, un prédicateur de foi très puissant. Et on me disait, oui, Billy Smith est là, va donc là-bas pour ta nuque. Donc je suis allée à côté, à son hôtel, je dis, allô Billy Smith, tu peux prier pour moi? Il me regarde, est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Il a imposé les mains, il a prié avec toute puissance, avec autorité, avec la foi. Rien ne s'est passé, rien du tout. Et je sais encore, je retourne dans mon hôtel, j'étais déprimée. Des mois, j'avais déjà des douleurs. Je vais dans ma chambre, je m'assieds, je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Cet homme de Dieu et tout. Tu sais ce qu'il m'a dit, le Seigneur? Je ne peux pas te guérir. Je dis, pourquoi? Tu as un joug, posé un joug sur quelqu'un. Alors je ne peux pas enlever ton joug à toi. J'étais vraiment offusquée. Je dis, mais Seigneur, à qui est-ce que j'ai donc posé un joug? Il dit, mais sur ta fille. C'était un temps où ma fille est née. Elle n'avait pas de bonnes notes à l'école et donc nos finances n'étaient pas bonnes. Et je disais, écoute, on n'a pas forcément besoin que tu ailles à l'école ou que tu essaies d'étudier. Va faire un apprentissage, tu peux gagner de l'argent et tu peux toujours encore aller à l'école plus tard. Non, papa, je vais étudier. Et je dis, avec tes notes, oublie-le. Et j'ai mis la pression sur ma fille. Le Seigneur me dit, Pierrot, moi je voulais qu'elle étudie, je voulais qu'elle continue. Et toi, tu lui as empêché ça. Et ça m'avait choqué, ça. Ma fille était 2 chambres plus loin. Je crois qu'elle avait 15 ans à l'époque. Je vais à sa chambre, je toque, je dis, t'as 1 minute? Elle dit, oui, papa. Je dis, écoute,
Tu as le droit de continuer les études, tu as le droit d'aller à l'école et d'étudier. Et elle me regarde et rayonne. Elle te rayonnait vraiment. Et elle dit, merci papa. Je vais dans ma chambre et dans le couloir, ça fait déjà clac. Et tout était parti. Tout était parti. Dieu veut guérir. Ça, c'est dans le cœur de Dieu. Dieu veut que tu sois libre. Dieu voudrait que toute puissance démoniaque qui est là s'en aille. Dieu voudrait briser toutes les malédictions. Dieu le veut. C'est son être. Mais il y a des principes spirituels. Dieu ne va pas aller au-dessus de cela. Un homme venait, il avait le cancer, on avait prié pour lui, ça devenait plus grave, il venait encore une fois et on doutait presque que Dieu pouvait le faire. C'était un homme, il était chez les baptistes aussi, il était ancien, il était aussi beaucoup plus âgé que moi. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression, il dit, écoute, à la maison, dans ta bibliothèque, je le vois maintenant, un livre occulte. Et ça, pour Dieu, c'est quelque chose qui ne va pas. Et dit, ah oui, j'ai fait des études sur ce thème. Donc, il avait vraiment un livre très occulte, on fait des malédictions. Et je disais, rentre chez toi, brûle le livre et Dieu va te guérir. Et Dieu l'a fait. Il y a des choses que toi, tu dois enlever. Et souvent, on a besoin du Saint-Esprit pour ça. L'essentiel ce soir, c'est dans le cœur de Dieu, il y a la guérison. Il faudrait que tu sois en bonne santé, que tu ailles bien, que tu sois libre, que tu sois béni, que financièrement, que tu ailles bien. Tout est dans le cœur de Dieu. Mais parfois, il faut que nous prenions du temps dans le cœur de Dieu et que nous disions, est-ce qu'il y a quelque chose où je t'ai blessé, où j'ai été sans amour pour quelqu'un, où j'ai humilié quelqu'un, où j'ai rejeté quelqu'un? Pourquoi tu ne peux pas? Qu'est-ce qui est la faute que je n'ai pas de guérison, quelque chose? Et quand tu passes le temps avec Dieu dans son cœur, il va te le montrer parce qu'il t'aime. Nous vivons dans un temps où la théologie ne sera peut-être plus tellement important et le charisme peut-être pas non plus, mais que nous connaissions Dieu le Père cœur à cœur. C'est mon souhait. Ce soir, est-ce qu'il est là? Dieu, j'aimerais te connaître encore, Dieu le Père. Tu es responsable. Tu me prépares. Ne me traite pas comme un petit enfant qui veut encore du lait, mais traite-moi comme un père pour que je puisse grandir spirituellement, pour que enfin je puisse construire ton royaume avec ton autorité. Mais toi, tu décides, pas un pasteur, pas une église peut décider, mais Dieu le Père décide cela quand toi, tu es prêt. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais un moment que tu regardes ton cœur, ici et toi, chez toi à la maison. Est-ce que ton cœur a le désir, a soif du cœur de Dieu? Pas de bénédiction, pas de miracle, mais est-ce que tu le désires lui? Est-ce que ce soir tu as ce désir de venir plus près du cœur de Dieu? Est-ce que tu as ce désir ce soir de connaître le cœur de Dieu? Et peut-être de dire, Père, je suis désolé que je me suis conduit comme un petit enfant, pas mûr. J'ai que demandé, mais j'ai pas passé de temps avec toi. Je voulais ta bénédiction, tes mains, tes miracles, mais j'ai pas passé de temps avec ton cœur. Ce soir, il peut y avoir une réconciliation entre ton cœur et le cœur de Dieu. Quand un petit enfant reçoit le biberon de la maman, il ne dit pas « merci le bébé », il prend le biberon et c'est tout. Mais si quelqu'un grandit, la personne commence à penser « il m'a tellement donné, il m'a pardonné, il m'a aimé,
Est-ce que je ne peux pas lui rendre quelque chose? Quand mon papa est décédé, j'avais eu la chance d'avoir un bon papa. J'avais un besoin. On savait tout qu'il allait mourir dans les jours qui suivent. Je suis encore allée le voir. Et en moi, je savais que c'était la dernière fois où j'allais le voir. Et tous les cousins et tous les gens de la famille étaient là autour. Et j'avais comme ça sur le cœur d'aller chez lui et de le voir et de dire « Papa, tu étais un bon papa. Tu étais un bon papa pour moi. Je te remercie pour cela. » Et quelque part, quelque chose s'est produit. J'avais touché le cœur de mon père. Et plusieurs mois plus tard ou années, je rencontre un de ses cousins, de ces jeunes qui étaient là. Ils avaient 14-15 ans à l'époque. Il me dit, ça m'a tellement touché, comme toi, tu as donné ça à ton père. Ça a ouvert son cœur et pour qu'il soit venu à la foi. Je l'aurais bien fait plus tôt, quand à 90 ans, il est allé chez le Seigneur. Je l'aurais bien avoir plus de temps, je l'aurais bien emmené dans les séminaires, je l'aurais bien cherché, aller manger avec lui, mais ça n'allait plus. Mais ton Père dans le ciel, il t'attend. Tu peux rattraper cela, peut-être les prochains jours. Tu vas aller le voir. Seigneur, je ne te demande rien, je veux juste apprendre à te connaître. Je veux apprendre à connaître ton cœur. Je veux toucher le prophétique. Comment ça va continuer? Quand vient le réveil? Montre-moi ce qui gêne. Il y a beaucoup de personnes ici ce soir. Vous avez un appel d'être des prophètes ou exercer des dons prophétiques. Vous êtes là ce soir, certains, mais tu ne connais pas encore vraiment le cœur de Dieu, tu connais que les dons. Il ne suffit pas de connaître ou d'avoir les dons prophétiques pour être prophète, mais il faut que tu connaisses le cœur prophétique de Dieu. Les dons peuvent être quelque chose de dangereux. Les dons peuvent même faire que tu es autonome de Dieu parce que Dieu ne renie pas ses dons et tu es loin du cœur de Dieu. Je sens ce soir que le cœur de Dieu est là. Je sens dans l'esprit comme le cœur de Dieu est là ce soir. Tu peux le toucher. Peut-être ce soir, tu as cette foi que tu peux étendre ta main et que tu peux toucher le cœur de Dieu. Que tu ouvres ton cœur et quelque chose sort et touche le cœur de Dieu. Est-ce que tu peux imaginer, on fait un culte et nous touchons le cœur de Dieu? Qu'est-ce qui va se passer? Imagine, c'est rempli ici et chacun touche le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu déborde. Le cœur de Dieu déborde. Mais ce qui sort, c'est la guérison, la délivrance, les miracles, le réveil, les dons. Il y a des chrétiens, ils viennent, ils ont comme ça un marteau, un piquet, il est écrit, il faut que tu me donnes ça. Ils essaient d'ouvrir avec marteau et piquet. Le cœur de Dieu ne fait pas comme ça. Tu peux que toucher le cœur de Dieu avec ton cœur. Si tu n'as pas le désir dans ton cœur, alors ça ne va pas se faire. Ton cœur n'est pas un marteau, un piquet, mais c'est ton cœur qui est la vie, qui touche son cœur. Je crois qu'en 30 ans de ministère, j'ai jamais vu ça. Je vois
aujourd'hui dans l'esprit que le cœur de Dieu est là. Ne rentre pas chez toi avant que tu l'aies touché. Tu peux, dans ton cœur, ce soir, dans ton cœur, tu peux aller sur tes genoux et dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, dans ma vie, aussi pour les échecs, pour tout. Tu es un Dieu bon, un bon Père. Ce que je dis à mon papa avant qu'il décède, ce soir, toi, tu peux le dire à ton Père. Et il va l'entendre. Le cœur de Dieu est grand ouvert. Il y a quelque chose dans le cœur de Dieu qui s'appelle acceptation. Le cœur de Dieu crie ce soir. Toi, qui as tellement de problèmes avec l'acceptation, avec le rejet, avec les peurs, le cœur de Dieu crie ce soir. Viens, viens ce soir. Viens dans mon cœur ce soir. Et tu vas être délivré du rejet, des peurs, des soucis. Étends-toi vers ce cœur où l'acceptation de Dieu est là. Et le cœur est là maintenant. Viens, inspire profondément. Je sens comme cette acceptation de Dieu coule maintenant. Certains peuvent même la sentir. Il y a une odeur merveilleuse, bonne qui vient maintenant. Ça vient maintenant. Ça vient sur toi maintenant. Toi qui as vécu ce rejet toute ta vie, viens au cœur de Dieu maintenant. L'acceptation est là maintenant. Tu n'as plus besoin de chercher de reconnaissance chez les humains. C'est dans le cœur de Dieu, c'est là. Et ce soir, dans cette salle, la guérison doit couler. Pas seulement ce soir, mais tous les soirs, jusqu'à dimanche. La guérison va couler du cœur de Dieu, pas d'un don d'une personne, de Pierre ou de quelqu'un d'autre, mais le cœur de Dieu ce soir va simplement commencer à laisser couler la guérison, l'acceptation. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ton cœur. Tu as comme ça un point de mort, l'esprit de mort a tué quelque chose en toi. Peut-être tu as perdu un enfant, quelqu'un t'a abandonné, quelqu'un t'a trompé. Mais ce soir, il y a quelque chose qui coule de Dieu, que toute forme de mort dans ton cœur se dissolve. Tu vas rentrer chez toi et tu vas sentir un morceau de mort est parti. Parce que du cœur de Dieu, la vie coule. Je reviens à cet endroit prophétique, le plus prophétique de l'univers. Je dis encore, certaines personnes sont là ce soir. Vous avez un appel d'être prophète, prophétesse, ou de servir prophétiquement. Et de temps en temps, tu recevais déjà ça et tu sais que c'est quelque chose que Dieu voudrait. Mais ce soir, ici, tu as le droit, l'endroit le plus prophétique, là où ça coule, tu as le droit de toucher. Écoute, si tu es là ce soir et tu sais très bien, c'est mon appel d'être prophète, une prophétesse, d'être prophétique, de servir avec ce don. Et tu le sais, et que tu as cet appel, lève-toi simplement de ta chaise et mets-toi devant ton Dieu.
Et maintenant, touche un moment ce cœur prophétique de Dieu. Ce sont les souhaits de Dieu. Tu dois apprendre, quand tu pries pour les personnes, de sentir les souhaits de Dieu. Quand tu imposes les mains à quelqu'un, tu pries pour quelqu'un, tu dois sentir les désirs de Dieu pour cette personne. Tu ne vas rien dire d'autre. Dieu souhaiterait que tu reçoives ça et cela, et que tu fasses ceci, cela. Et les gens vont sentir que ce que tu dis, ce n'est pas quelque chose que toi tu as inventé, mais que ça vient du cœur de Dieu. Ça ne vient pas d'un don, d'un voyant, d'une voyante, mais ça vient du cœur de Dieu, de ce cœur prophétique de Dieu. Ça vient maintenant. Toi, tu vas servir le ministère le plus grand qu'on peut faire, du cœur de Dieu. Tu vas prêcher, tu vas faire la louange, tu vas évangéliser. Tu vas pas faire de la technique, comment faire tout ça, mais tu vas donner du cœur de Dieu ce que tu reçois. Tu vas transmettre tout ça. Tu vas simplement transmettre tout ça. Et tu vas voir comme quelque chose va couler dans le cœur des personnes et elles sauront que c'est Dieu, que c'est Dieu, que c'est Dieu le Père, celui qui t'aime, celui qui t'aime. J'aimerais un moment ce soir, reste aussi longtemps que tu peux au cœur de Dieu, sens-le. Travaille avec lui et tu vas être un merveilleux serviteur de Dieu au nom de Jésus-Christ. Adorons-le encore un moment. Parle avec lui. J'espère que ce soir, que tu reçoives une révélation personnelle de lui ce soir. Breite, tiefe
erkennen, wie du bist, wie du bist, wie du bist, wie du bist, wie du ewiger Vater, Herrscher und König, Schöpfer der ganzen Welt, mächtiger Gott, du bist der Heilige, vollkommen reine, Herr über alles. Doch nennst du mich Freund. Herrscher und König, Schöpfer der ganzen Welt, allmächtiger Gott, du bist der Heilige, vollkommen reine, Herr über alles.
Strom. Liebe groß wie Berge, der Wind deines Geistes weht Freude übersprudeln. Du bist ein heiler Lebensquell. Sei willkommen, Heiliger Geist, mit Feuerfall. Sei willkommen, Heiliger Geist, mit Feuerfall. Sei willkommen, Heiliger Geist, mit Sei willkommen, Heiliger Geist, mit Feuerfall. Sei willkommen, Heiliger Geist, mit Sei willkommen, Heiliger Geist, mit Feuerfall. Sei willkommen, Heiliger Geist, mit Sei willkommen, Heiliger Geist, in meinem Leben. Feuerfall. Sei willkommen, Heiliger Geist, mit Feuerfall. Du bist willkommen, Heiliger Geist, in meinem Leben, mit Feuerfall. Du bist willkommen, Heiliger Geist, mit Feuerfall. Du bist willkommen, Heiliger Geist, mit Feuerfall. Du bist willkommen, Heiliger Geist.
mit Feuer fallen. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, denn du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Zeichen und Wunder werden geschehen. Zeichen und Wunder werden geschehen. Zeichen und Wunder werden geschehen. Die gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Die gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, denn du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist so wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Zeichen und Wunder werden geschehen. Zeichen und Wunder werden geschehen. Zeichen und Wunder werden geschehen. Zeichen und Wunder werden geschehen.
strecke dich aus nach meiner Herrlichkeit. Zeichen und Wunder werden geschehen. Zeichen und Wunder werden wir sehen. Zeichen und Wunder werden geschehen. Zeichen und Wunder werden wir sehen. Deine Liebe, deine Liebe hört niemals auf.
unser Vater im Himmel, heilig bist du, dein Reich komme, dein Wille soll geschehen, im Himmel so auf Erden. Komm, bau dein Reich im Himmel so auf Erden. Komm, bau dein Reich. Komm, bau dein Reich. Bau dein Reich. Denn dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit für immer. Amen. Dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit für immer. Denn dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein für immer, für immer. Amen. Herr, und gebrauche uns, komm, bau dein Reich. Dein Reich.
sei meine Kraft und mein Lied, Jesus. Du bist meine Hoffnung, Jesus. Du bist meine Hoffnung, meine Vision und mein Licht, Jesus. Du bist das Feuer tief in mir. Du bist der Wind, den ich fühle. Du bist das Leben tief in mir, Jesus. Du bist das Feuer tief in mir. Du bist der Wind, den ich fühle. Du bist das Leben tief in mir, Jesus. Du bist das Leben, oh, der Weg, die Wahrheit. Du bist der Weg und die Wahrheit. Und du bist mein Befreier, Jesus. Alpha und Omega, auferstanden und verherrlicht. Du bist der König und das Lamm. Für meine Sünden. Bist der König und das Lamm. Du
auf in mir. Ja, du stehst auf in mir. Ja, du stehst auf in mir. König Jesus.
gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Leben.
Du hast mich zuerst geliebt. Holy Father, Holy Father, Holy Father, Holy Father, beloved Jesus, beloved Jesus, beloved Denn du bist gut, so gut zu mir. Denn du bist gut, so gut zu mir. Denn du bist gut, so gut zu mir. Ja, du bist gut, so gut zu mir. Ganz nah bei mir, ganz nah bei mir.
Deine Herrlichkeit ist hier an diesem Ort. Dein ganzes Reich, dein ganzer Himmel. Lausch unserem Lobpreis, oh dein ganzer Himmel, hört meine Stimme, dein ganzer Himmel ist hier, die Wolke der Zeugen. Ist hier dein ganzer Himmel, spannt sich aus über mir. Der ganze Himmel. Der ganze Himmel freut sich auf Zeichen und Wunder. Der ganze Himmel kommt auf die Erde, sein Reich, seine Macht. Der ganze Himmel, die Wolke der Zeugen, alle, die schon oben sind, stimmen ein in ein Loblied vor deinem Thron. Du bist der ewige Gott. Lobpreis und Ehre, Herrschaft und Stärke sei dem lebendigen Gott. Kommt alle Völker, bringt ihm Anbetung, beugt euch vor dem ewigen Gott. Beugt euch vor dem ewigen Gott. Lobpreis und Ehre, Herrschaft und Stärke sei dir dem ewigen Gott. Kommt alle Völker, bringt ihm Anbetung, beugt euch vor dem ewigen Gott. Beugt euch vor dem ewigen Gott. Beugt euch vor dem ewigen Wir sagen wieder Tschüss aus Heidelberg. Schön, dass ihr dabei wart. Gott segne dich.